Notre destination est cette vaste île africaine qui recèle des secrets fascinants. Saviez-vous que Madagascar est la 4e plus grande île du monde et que certaines études récentes suggèrent que le pays a été majoritairement colonisé par des femmes? Si cela vous surprend, attendez d'entendre qu'une partie de l'île a une tradition où les femmes proposent une nuit d'amour aux touristes et refuser cette offre est considéré comme impoli. Ce ne sont que quelques-uns des faits intéressants que vous découvrirez dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer de vous apporter plus de contenu. Madagascar est une grande île située dans l'océan Indien, à l'est du continent africain. À environ 400 km des côtes du Mozambique, l'île est la 4e plus grande du monde et couvre une superficie d'environ 587 041 km². Elle est séparée du continent africain par le canal du Mozambique et possède un littoral varié allant de plages de sable blanc et récifs coralliens à des falaises spectaculaires et des criques rocheuses. En outre, Madagascar offre une diversité de paysages intérieurs, notamment des montagnes, des plaines et des forêts tropicales qui jouent un rôle essentiel dans l'écologie et le climat de l'île. Avec une population estimée à environ 30 millions d'habitants, Madagascar est l'un des pays les plus peuplés d'Afrique. La population est diverse et constitue un mélange riche de groupes ethniques, reflétant l'histoire longue et complexe de migration et de colonisation sur l'île. Son isolement géographique a conduit à une diversité exceptionnelle de paysages et d'écosystèmes, allant des forêts tropicales denses et des montagnes majestueuses aux vastes savanes et aux déserts arides. Ces régions intérieures incluent des paysages spectaculaires tels que le massif de l'Isalo et les formations rocheuses des Tsingy. Parmi cette diversité unique de paysages à Madagascar se trouvent des tribus nomades comme les Entendrois qui vivent dans le sud de l'île. Les Entendrois, également connus sous le nom de peuple des épines, habitent un environnement semi-désertique et sec, où ils ont développé des pratiques culturelles uniques, y compris des rituels et des traditions qui reflètent leur adaptation à leur habitat difficile. Ils possèdent une culture riche, avec leurs propres instruments de musique, danses traditionnelles et croyances similaires à celles d'autres cultures à travers le monde. Les Entendrois croient en un Dieu créateur, en une vie après la mort et au pouvoir des ancêtres, et la circoncision fait partie de leurs pratiques religieuses. L'aspect le plus remarquable, qui vous a peut-être conduit à cette vidéo, est le rituel d'initiation au mariage. Selon cette tradition, lorsque les parents estiment que leurs filles sont prêtes à se marier, ils construisent de petites huttes près de leur maison. Dans ces espaces, les jeunes femmes ont l'opportunité de se lier avec plusieurs hommes afin de choisir un futur époux. Il est important de noter qu'il s'agit d'une société patriarcale où les hommes dominent et où le rôle principal des femmes est de s'occuper de la maison et des enfants. La raison de cette pratique inhabituelle réside dans la perception des Entendrois de la virginité, qu'ils considèrent comme une faiblesse. Les anthropologues étudiant la culture locale expliquent que les parents pensent que la participation de leurs filles à ce rituel les prépare à la vie, au mariage et à la maternité. Il est courant de voir de nombreux hommes autour des huttes et selon les coutumes locales, les femmes ne peuvent pas refuser d'avoir des relations intimes avec des touristes. Souvent, elles se proposent aux visiteurs et si un touriste refuse, cela peut être perçu comme un signe d'irrespect. Les Tsingy de Madagascar sont l'un des phénomènes naturels les plus impressionnants et uniques au monde, situé dans le parc national des Tsingy de Bemaraha, à l'ouest de l'île. Cet ensemble géologique se caractérise par des formations rocheuses spectaculaires et pointues, s'élevant comme des aiguilles de pierre et formant un labyrinthe de tours et de pointes calcaires. Le nom Tsingy provient de la langue locale et signifie « là où l'on marche sur des pointes », reflétant la topographie difficile de la région. Ces structures, façonnées sur des millions d'années par l'érosion du calcaire, créent un environnement presque inhabitable pour de nombreuses formes de vie. Pourtant, le parc national abrite une biodiversité remarquable avec des espèces végétales et animales endémiques qui se sont adaptées aux conditions extrêmes des Tsingy. Ce site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, attire des aventuriers et des scientifiques qui explorent ces grottes, ponts naturels et l'écosystème unique qui s'est développé dans cet environnement spectaculaire et difficile. Le baobab est un arbre emblématique et saisissant de Madagascar, connu pour son apparence imposante et distinctive. Avec des troncs massifs et épais capables de stocker de grandes quantités d'eau, le baobab est adapté au climat sec et aride de l'île. Ses grandes feuilles éparses, qui tombent pendant la saison sèche, contrastent avec sa forme robuste et ses branches qui ressemblent à des racines tournées vers le ciel. Le lieu le plus connu où l'on peut trouver le baobab est l'avenue des Baobabs, située à l'ouest de Madagascar, près de la ville de Morondava. Cette avenue est l'un des sites les plus impressionnants de l'île, où un groupe de baobabs géants forme une majestueuse allée qui attire des visiteurs et des photographes du monde entier.
L'avenue des Baobabs est un témoignage de la majesté et de l'unicité de ces géants de la flore qui jouent un rôle essentiel dans l'écosystème local et la culture malgache. Madagascar est un paradis pour les amoureux de la faune grâce à sa diversité impressionnante d'animaux uniques et endémiques. L'île est le foyer des lémuriens, des primates qui ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde avec plus de 100 espèces connues. En plus des lémuriens, Madagascar abrite le fossa, un carnivore ressemblant à un prédateur, ainsi que diverses espèces de caméléons, dont le plus grand caméléon du monde, le caméléon de Parson. On y trouve également des espèces remarquables comme les vangas et les kouas, qui présentent une grande variété de formes et de couleurs. Avec une faune aussi riche et variée, Madagascar est un véritable sanctuaire pour des espèces qui ont évolué de manière isolée et exclusive, offrant un aperçu d'un écosystème unique et fascinant. Malgré sa riche nature et sa biodiversité, Madagascar fait face à des défis considérables liés à la pauvreté. Les inégalités économiques se sont marquées, une grande partie de la population vivant dans des conditions extrêmes. L'économie du pays repose principalement sur l'agriculture, qui rencontre des difficultés en raison de pratiques inadéquates, du changement climatique et d'infrastructures limitées. Cela contribue au manque de services essentiels tels que la santé et l'éducation, perpétuant un cycle de pauvreté. Les conditions de vie précaires sont exacerbées par des crises politiques fréquentes et une instabilité qui freinent les progrès économiques et sociaux. Malgré les efforts pour améliorer la situation, la pauvreté reste un problème tenace qui affecte profondément la qualité de vie de nombreux malgaches. Madagascar fait face à des défis économiques significatifs qui affectent profondément la qualité de vie de sa population. Malgré sa riche biodiversité et ses ressources naturelles, le pays est l'un des plus pauvres au monde, avec la majorité de ses habitants vivant en dessous du seuil de pauvreté. L'économie de Madagascar dépend fortement de l'agriculture, mais les changements climatiques, les catastrophes naturelles et les sécheresses affectent souvent négativement la production. L'infrastructure insuffisante, notamment les routes, l'électricité et les systèmes de transport, compliquent l'accès aux marchés et aux services de base, aggravant les inégalités économiques. De plus, l'instabilité politique au fil des décennies a découragé les investissements étrangers et entravé les efforts de développement durable. Les services essentiels, tels que la santé et l'éducation, restent insuffisants, laissant une grande partie de la population vulnérable aux maladies et à l'analphabétisme. Bien qu'il existe des initiatives locales et internationales pour promouvoir le développement économique, Madagascar continue de lutter contre un cycle persistant de pauvreté et de manque d'opportunités économiques. Antananarivo, la capitale de Madagascar, est la plus grande ville du pays et le principal centre administratif, économique et culturel. Située au centre du pays, sur une colline à environ 1280 mètres d'altitude, elle offre des vues panoramiques spectaculaires sur les paysages environnants. La ville est le cœur de la vie politique et économique de Madagascar, accueillant le gouvernement, des institutions financières et de nombreux marchés et centres commerciaux. Antananarivo est également un centre culturel dynamique, avec divers musées, théâtres et centres artistiques célébrant le patrimoine malgache. En plus de son importance historique et économique, Antananarivo est connu pour ses rues étroites et escarpées, reflétant le charme et la complexité d'une métropole en croissance dans un pays riche en diversité culturelle et naturelle. La cuisine de Madagascar reflète la diversité culturelle et géographique de l'île, offrant une expérience gastronomique riche et variée. Influencée par les traditions africaines, asiatiques et européennes, la cuisine malgache est connue pour son utilisation innovante des ingrédients locaux. Le riz constitue la base de l'alimentation quotidienne, souvent accompagné de plats à base de viande comme le zébu, le poulet et le poisson, ainsi que de divers légumes et tubercules tels que les patates douces et le manioc. Les épices sont une caractéristique marquante, avec des ingrédients comme le safran et le gingembre qui ajoutent de la profondeur aux saveurs. Les plats typiques incluent le romazava, un ragoût de viande et de légumes, et le ravitoto, un plat à base de porc et de feuilles de manioc. L'île de Nosy Be, située au large de la côte nord-ouest de Madagascar, est l'une des destinations les plus prisées des touristes visitant le pays. Connue sous le nom de Grande Île, Nosy Be combine des plages paradisiaques de sable blanc, des eaux cristallines et une atmosphère relaxante, idéale pour ceux qui recherchent repos ou aventure. La mer environnante est parfaite pour la plongée et le snorkeling, avec des récifs coralliens vibrants, une riche biodiversité marine et des opportunités de nager avec des tortues et d'observer des baleines et des requins-baleines à certaines périodes de l'année. Le charme de l'île est renforcé par l'hospitalité chaleureuse de ses habitants et des festivals culturels tels que le festival d'Onia, qui célèbre la musique, la danse et les traditions malgaches. Le parc national de l'Isalo, situé dans la région sud-ouest de Madagascar, est l'une des destinations naturelles les plus impressionnantes du pays, réputé pour ses paysages dramatiques et sa diversité géologique.
Surnommé le Grand Canyon de Madagascar, le parc s'étend sur environ 815 km² et se distingue par ses spectaculaires formations de grès sculptées par l'érosion au fil de millions d'années. Parmi ses attractions, on trouve des canyons profonds, des vallées verdoyantes et des piscines naturelles d'eau cristalline, comme les célèbres piscines bleues et piscines noires, qui offrent un refuge rafraîchissant après de longues randonnées. Dans cette vidéo, nous explorons les beautés et les particularités de Madagascar, une île isolée connue pour sa biodiversité unique et ses paysages impressionnants. Vous découvrirez les célèbres Tsingy, les emblématiques baobabs et la riche culture locale, y compris des tribus comme les Tandroy et leurs traditions. Nous abordons également des aspects importants tels que l'économie, la pauvreté et la cuisine malgache. J'espère que vous avez apprécié en apprendre davantage sur les merveilles de Madagascar. Si vous avez aimé la vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications sur nos prochaines vidéos. Et bien sûr, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, laissez-nous un like pour nous aider à continuer à produire du contenu de qualité. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine aventure.